Ces podcasts ont été réalisés par les étudiants de l'ESJ Paris Grand Lille. Bonjour et bienvenue dans l'aventure rêvée de Monsieur le Chat, un podcast fictionnel qui parle de sujets de fond à travers les rêves d'un chat. Tout au long de l'année, on abordera plusieurs thèmes comme l'évolution de l'art au XXIe siècle, la cancel culture ou encore l'évolution du métier de journaliste. Monsieur le Chat est de la race des Bleurus, sacrément fainéant mais ô combien rêveur. C'est simple, ce gros pâté dort toute la journée sur le canapé de son maître et le soir, il regarde la télé alors que son maître se prépare à manger. Ce qui lui donne des idées où voyager. Et aujourd'hui, justement, il a entendu parler de la dématérialisation des jeux vidéo. Direction Lille par un heureux soir d'hiver. La neige tombe. Les rues pavées sont recouvertes d'un léger drap blanc. Il se fait tard. Notre cher Matou atterrit devant une vieille boutique de jeux vidéo. Vous savez, c'est celles qui sont plus authentiques possibles. Eh bien, celle-ci ne fait pas exception. Les murs en briques et la façade en verre sont éclairés par un léger néon qui clignote quelque peu. La lumière jaune moutarde du néon attire Monsieur le Chat à l'intérieur. Désolé, c'est fermé. Excusez-moi, mais c'est pas ce que dit l'entrée. On ferme aujourd'hui. C'est normal. La voix bourrue de son interlocuteur se perdait dans l'ombre de la boutique. Monsieur le Chat observe les piles de jeux vidéo, les affiches Barriocrass et les vieilles consoles comme la Nintendo 84 ou la Mbox 480. Alors c'est aujourd'hui que vous remballez tout ceci. C'est étonnant. Vous êtes pourtant dans la première industrie de divertissement, de ce que j'ai pu voir. Je comprends pas, moi. Pourquoi vous fermez ? Attends, poulet. J'arrive. Son interlocuteur se rapproche. Ses pas se font de plus en plus pesants, et à travers les jaquettes de jeux vidéo et les bornes d'arcade, les cornes de l'animal apparaissent petit à petit. Cet animal énigmatique qui parlait dans le fond de la boutique s'arrêta devant le minuscule Monsieur le Chat. C'était un rhinocéros. Toi, je sais pas d'où tu viens, mais en tout cas, t'es pas lillois. Ça fait un bail que les magasins comme les miens ferment. Et avec la nouvelle génération de consoles, c'est qu'une question de temps avant que toutes les petites boutiques mettent la clé sous la porte. Mais c'est paradoxal. Comment c'est possible alors qu'on n'a jamais eu autant accès à autant de jeux ? Demande Monsieur le Chat. Justement. Comme c'est populaire, tout le monde s'y intéresse, quoi. Saupoudre le tout d'un confinement planétaire et tu sensibilises tout le monde aux jeux vidéo. Déjà que c'était un marché colossal avant, alors là, ça a explosé. Et tout ça grâce à quoi ? À Internet ? C'est ça, grâce à Internet. Tu vois ce magasin ? Il était fermé pendant la crise sanitaire. Comme on pouvait pas vendre. La dématérialisation des jeux vidéo, c'est-à-dire le fait de privilégier l'achat sur Internet, ça s'est accéléré pendant le Covid. Le grand public a acheté davantage ses jeux en ligne auprès des grandes enseignes ou sur des marketplaces spécialisés. Oui, mais du coup, vous, en tant que vendeur, vous servez à quoi sur ce marché ? Enfin, je veux dire, une boutique comme la vôtre, mis à part vendre des jeux vidéo, mais finalement, ça fait pas grand-chose, non ? Ça doit être ça. Toi, ça se voit que t'as acheté en ligne. Et toute la partie conseil d'achat, mise en garde contre des arnaques et tour d'horizon des prochains jeux à sortir, c'est quoi ? C'est rien tout ça ? Non mais, c'est pas ce que je voulais dire. La dématérialisation, elle est bénéfique, non ? Enfin, je veux dire, on pollue moins, car on produit moins de boîtes plastiques pour les jeux vidéo. Puis comment dire, il y a plus le problème de la détérioration physique des jeux vidéo. Enfin, quand j'achète mon jeu en ligne, je suis sûr que le CD, il va pas se détériorer. Les clients, ils gagnent. Mais que dalle ! Certes, il n'y a plus de transport et de plastique, ok. Ça, je veux bien admettre. Mais pour ça, les créateurs de jeux vidéo louent davantage de serveurs informatiques pour répondre à la demande. Donc,
Ce que tu perds en transport, tu le gagnes en consommation électrique. Et puis, posséder un jeu nécessite une connexion Internet. Ça augmente notre dépendance au réseau. Et c'est grave. Je veux dire, c'est grave car on risque d'oublier les petites boutiques de proximité. Et ça va pas aller en s'améliorant. Mais pourquoi? Tu l'as dit toi-même, on achète de plus en plus en ligne. Cet aspect a tellement pris d'importance que les constructeurs de consoles comme Xbox ou PlayStation ici s'y ont mis. Ils ont chacun créé 2 versions de leur nouvelle console. Tu te rends compte? 2 versions de console. Une avec lecteur CD, l'autre sans. Et c'est pas tout, la PlayStation 5 sans lecteur CD vaut 100 € moins cher. Tu te rends compte, c'est devenu un argument de vente. Oui, mais au pire, c'est quelques centaines d'emplois qui sont concernés en France pour la fermeture des boutiques physiques, non? LOL. T'es un comique, toi. Mais c'est tellement plus, mais tellement plus. Dis-toi que le leader des magasins français, Macromania, s'apprête à fermer 430 magasins dans l'Hexagone, soit plus de 16% de ses magasins au total. 16% du total. Tu crois que c'est une petite centaine d'emplois, ça? Ah, ça va amener davantage de chômage, ça c'est sûr. Et oui, mon cher petit Matou, la digitalisation des jeux vidéo, c'est aussi un sujet politique. Et puis, ça fait 20 ans que je fais ça. Ça fait 20 ans que je gère ce magasin. 20 ans que j'ai des clients réguliers. 20 ans que je conseille des gens, que je répare des consoles. Et que je fais des petites ristournes à des clients fidèles. Voilà, c'est tout ça qui s'arrête maintenant. Parce que j'ai plus les fonds pour continuer, mon petit chat. J'ai plus les fonds pour continuer à faire tourner la boutique. Tout ça parce que c'est plus simple d'acheter un jeu via Internet. Oui, mais dans les faits, c'est vrai. J'ai juste à me poser dans mon canapé, à allumer la console, à acheter le jeu, le télécharger et y jouer directement. Ouais, mais à la fin, est-ce que tu te souviendras de ce jeu? Est-ce qu'il sera ancré dans ta mémoire à court, moyen, long terme? J'ai pas l'impression. Et tu sais pourquoi? Parce que si tu l'achètes en boutique, moi, je peux te parler des coulisses de développement du jeu, des anecdotes, des potentielles arnaques du développement. Et ouais, c'est un fait. Nous, les vendeurs, les boutiques, nous contribuons à l'expérience d'un jeu. Dites-moi, c'est quoi votre jeu vidéo? Enfin, je veux dire, votre jeu préféré, à vous? À moi? Pourquoi? Comme je risque de me réveiller d'une minute à l'autre, je me disais qu'il serait sympa de faire une petite partie avant que je me réveille. Ah, là c'est intéressant. Viens ici. Voici Mega Smash Bros Melee. Ça, c'est mon jeu préféré. Regarde, il y a Mario, Reikatsu et Zelda qu'on peut jouer. Tu vois, ça c'est un jeu unique. La version CD contient des bugs qui n'ont pas pu être rectifiés par l'équipe. Et en se débrouillant bien, on peut les exploiter pour prendre le dessus sur l'adversaire. Dites, vous êtes sûr que ça vous dérange pas cette petite partie? Eh, c'est la dernière petite partie avant la fermeture du magasin, alors autant profiter. Allez, viens prendre ta branlée. Et c'est ainsi que Monsieur le Chat et le Rhinocéros passèrent leur nuit à jouer à ce jeu. Notre gros Matou se réveilla, épuisé et en colère, il s'était fait laminer par son adversaire le Rhinocéros. Il prendrait sa revanche un de ces 4, en attendant, il fit sa toilette, mangea un bout et se coucha sur le canapé à côté de son maître. Il saisit la télécommande, changea de chaîne et s'endormit devant une émission consacrée à l'évolution du métier de journaliste.